Bonjour à tous, je suis Kevin Chomchoa, formateur et ingénieur logiciel chez IC Cloud Apps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le workflow opération et logistique, qui est le référentiel métier que nous avons conçu pour digitaliser et structurer l'activité de dédouanement via Odoo, avec le module Clearance développé sur mesure par IC Cloud Apps. Ce document est à destination de la direction des agents opérationnels et toute personne impliquée dans la formation métier. Il couvre à peu près 50 activités documentées, 4 statuts de dossier avec règles de passage, et 3 règles non négociables que chaque opérateur doit maîtriser. Bon, avant de plonger dans le workflow, il est important de noter que sans système structuré, voilà ce qu'on observe sur le terrain. Des dossiers sont suivis par Excel ou sur papier où retrouver une information prend du temps et les erreurs sont fréquentes. Une marge calculée à la main, sans visibilité en temps réel sur la rentabilité réelle d'une opération. Les factures sont générées séparément avec ressaisie manuelle des informations qui est une source permanente d'erreurs. Et enfin, la direction qui pilote à l'aveugle sans savoir combien de dossiers sont en cours ni leur état de rentabilité. La solution est simple. Ce workflow, c'est un référentiel opérationnel que chaque agent suit dans Odoo, de la création du dossier jusqu'à la facturation et le tableau de bord. Ce workflow repose sur 4 règles fondamentales. Elles ne sont pas négociables. La première règle est la suivante, la LTA ou la LB est unique. Chaque dossier est identifié par un numéro LB ou LTA unique. Odoo bloque automatiquement tout doublon. Donc avant de créer un dossier, on vérifie systématiquement que le numéro n'existe pas dans le système. Deuxième règle, on ne facture qu'un dossier confirmé. En tant que le dossier est en brouillon, la génération de facture est impossible. Pour cela, il faut déjà renseigner toutes les informations clés du dossier, à savoir la LTA ou LB, le client, tous les services, et renseigner la section de services facturables et non facturables. Tout doit être renseigné avant de confirmer. La troisième règle, les frais sont saisis au fur et à mesure. Donc ici, on n'attend pas la clôture, par exemple, du dossier avant de saisir les frais. Chaque coût engagé doit être saisi directement, dès qu'il est connu, que ce soit un coût facturable ou non. C'est très utile de le renseigner directement. Cela garantit un calcul de marge fiable. Puis enfin, nous avons la dernière règle qui est les documents sont joints au dossier dès la réception. Donc à chaque fois que vous avez une pièce justificative, ça peut être une facture fournisseur, une déclaration de douane et autres. Bref, il est important de toujours le rattacher directement au dossier, car un dossier sans document, c'est un risque en cas de litige. Chaque dossier dans le module Clearance passe par 4 statuts bien définis. Le premier statut, déjà, c'est le brouillon. C'est ici, c'est l'état initial. Tous les champs sont modifiables librement, aucun engagement, aucune facture possible. Puis, après avoir renseigné les différents champs, nous passons en état de confirmer si le dossier est validé. La LB, le client, le transporteur et autres sont renseignés et certains champs se verrouillent. La facturation devient ainsi possible à ce niveau-ci. Nous avons le statut déterminé lorsque le dossier est clôturé, c'est-à-dire entièrement traité et facturé. Il passe donc en lecture seule. Toute modification nécessite ici l'intervention du manager. Et ici, je tiens à rappeler que c'est un champ. Par exemple, les champs qui ont été facturés seront directement verrouillés. Puis nous avons le champ annulé, ici, le dossier abandonné. Donc, il reste quand même visible dans le système pour s'assurer d'une traçabilité, mais aucune action n'est possible. Donc, il est important de retenir ceci. On ne facture qu'un dossier qui est en statut confirmé. C'est une règle du système. Odoo bloquera la génération si le dossier est encore en état de brouillon. Ce workflow documente à peu près 50 activités reparties en 10 catégories de A à J, comme vous pouvez le voir, donc notamment de la création et information de base jusqu'à les erreurs critiques à éviter. Les catégories A et A à E couvrent ici la création du dossier, c'est-à-dire les informations de base et le suivi du transit avec le tracking et autres. Bon, les catégories F et J ici, elles sont là pour bon, elle couvre plus tout ce qui est finalisation, notamment la facturation depuis le dossier, la gestion des documents et pièces jointes, la navigation dans le menu du module Clearance, le pilotage via le dashboard et les erreurs critiques à éviter. Donc chaque activité est documentée, actionnable et applicable à tout commissionnaire en douane utilisant ce module de Clearance. Donc ce workflow intègre les réalités du terrain camerounais et c'est ce qui le rend opérationnel, notamment les interlocuteurs multiples. On a une brève séparation des trois et des rôles sur le workflow notamment. Nous avons par exemple le directeur général, le directeur de logistique et les comptables dans ces trois contacts pour un même dossier et chaque acteur est lié dans Odoo. Puis nous avons la conformité Cisco ODA. Ici, les documents qui sont générés, notamment les documents de facturation, obéissent aux règles du marché camerounais. Et enfin, la gratification de douane. Ces frais sont non répercutés sur le client, mais sont quand même enregistrés dans le dossier en service non facturable. Bon, elles n'apparaissent pas sur la facture, mais elles impactent sur le calcul de la marge interne et la direction les voit, le client non. Ce workflow intègre une partie dashboard. Le dashboard n'est pas qu'un module à part, c'est une réponse à une question simple.
comment le manager prouve-t-il la performance de son équipe et pilote-t-il la rentabilité en temps réel? Alors, le module Clearance dispose de trois tableaux de bord. Le premier tableau de bord, c'est le tableau de bord d'overview. Ici, nous avons la vue globale sur une période, le nombre de dossiers, le chiffre d'affaires total, la marge nette et plein d'autres indicateurs, des graphiques de gain versus perte par mois, une répartition par statut et une courbe d'évolution de la marge. Puis nous avons le tableau de bord pour les performances par utilisateur. Donc ici, le manager suit individuellement chaque agent qui est le meilleur, qui a la meilleure performance, combien de dossiers sont déficitaires et quelle est la marge totale de l'équipe. Puis nous avons le tableau de bord avancé. Donc celui-ci, c'est le tableau de bord croisé dynamique. Lui, il est un peu plus détaillé et dispose un peu plus d'informations que vous souhaitez afficher sur votre tableau de bord. Donc il couvre en fait il couvre tous les aspects en fait du module de clearance de façon un peu plus détaillée et plus ouverte. En résumé, nous pouvons dire qu'un opérateur qui suit ce workflow ne perd plus aucun dossier. Grâce aux activités qui ont été planifiées, c'est-à-dire à peu près les 50 activités documentées, il n'y a plus d'improvisation. Les statuts avec les règles de passage définies interdisent en fait la possibilité de doublons. Puis nous avons trois dashboards pour piloter la rentabilité instantanément et la facturation automatique depuis les dossiers, ce qui garantit qu'il n'y ait plus aucune ressaisie. Et ce module ou bien ce workflow est adapté au contexte camerounais. Donc, voici une vue macro de ce workflow. Notamment, on commence par la création du dossier. On renseigne tous les champs et toutes les informations qui peuvent être renseignées. Puis, on ajoute les services, que ce soit facturables et non facturables. On met à jour, on peut confirmer déjà ce niveau-ci. On met à jour le tracking et le suivi du dossier. On génère la facture, oui, et on clôture le dossier une fois que toutes les factures ont été validées et payées. Donc, chaque étape est conditionnée par la précédente. Pas de facturation, par exemple, sans confirmation. Pas de clôture de dossier sans facture. Donc, le système accompagne l'opérateur à chaque opération et à chaque transition. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous verrons un peu comment entrer plus en détail sur le module de clearance, notamment comment le configurer, comment l'utiliser au quotidien. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.